Bon, les amis, Discord, c'est de la merde. Je déteste Discord. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent pour les jeux vidéo, tout ça, etc. Mais je déteste ça. J'ai déjà une plateforme Discord sur laquelle je vais jamais. Oui, je pense qu'il y a pas mal de personnes, quelque chose comme 500 inscrits, un truc comme ça. J'y vais pas. J'ai fait autre chose. J'ai créé une communauté sur X pour nous qui s'appelle La Chaîne Secrète. Alors les amis, allez dans la description, je vous ai mis le lien, rejoignez la communauté et on va parler là entre nous, ce sera mieux. Ok? En tout cas, je suis ravi de vous retrouver les amis. On est mardi, la veille de Noël. Vous avez vu, je fais même un daily presque le jour de Noël, j'en ferai un demain. J'espère que vous êtes prêts. Merci en tout cas de me suivre les amis. On est 138, on a un nouvel abonné depuis hier. Bienvenue à toi, je ne sais pas qui tu es. Je m'appelle Guillaume, je suis dans la tech depuis plus de 15 ans et sur cette chaîne je fais des daily sur tous les sujets qui m'intéressent. Alors, pourquoi j'ai créé cette communauté sur X? Parce que il y a beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas si vous avez X comme application, qui est anciennement Twitter. Si vous ne l'avez pas, retéléchargez-la. Je trouve que c'est l'application qu'il faut avoir en ce moment. X, c'est vraiment génial. Moi, j'y suis très souvent. Je commande beaucoup. J'ai pas mal de reach, c'est-à-dire beaucoup d'impressions, de gens qui voient mes tweets. Même si je ne suis pas monétisé, je suis très heureux d'y être parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration et c'est là où j'ai mon contact avec la majorité du monde de la tech et du business. Mais il n'y a pas que. Si vous êtes intéressé par plein de sujets, je pense que X, pour l'instant, c'est le meilleur réseau social actuellement sur le marché. Et c'est pour ça que j'ai créé cette communauté. Si vous ne cliquez pas sur le lien dans la description, vous pouvez aller sur mon profil et j'ai piné en fait la communauté. Vous pouvez cliquer dessus. Ce serait super de vous retrouver là-bas. N'hésitez pas à publier des messages, les amis. Je vais regarder et je suis vraiment très enthousiaste. Bon. Ça, c'est la première chose, c'est que je pense que X, c'est vraiment un réseau social super. Je sais que la plupart d'entre vous y êtes déjà. La deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que hier, si vous avez suivi mon daily, je vais sortir un cours pour lancer votre chaîne YouTube. Je suis en train de travailler dessus, les amis. Ça sera disponible directement sur cette chaîne YouTube-là. Ça va être enregistré one shot. Voilà, 2026, je me remets à faire des vidéos, je me remets à publier des vidéos en ligne. J'ai vraiment hâte de commencer. C'est juste que c'est un petit peu comme une locomotive. Au début, tu relances et puis ça repart pas de suite. Je vais relancer le process là parce que j'ai envie de continuer à faire grandir Code with Guillaume, qui est ma chaîne principale avec 180 000 abonnés, et de faire grandir aussi la chaîne secrète, qui est cette chaîne-là avec 135 abonnés seulement. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Sur ces sujets-là, c'est les deux choses que je vais faire prochainement. C'est faire grandir cette communauté sur X et créer en fait ce nouveau cours. Moi, je pense un truc, c'est que les amis, je vous dis, c'est que je pense que vous devriez vraiment tester en fait de lancer vos médias en ligne, que ce soit des communautés, que ce soit des newsletters et tout ça, etc. C'est vraiment intéressant parce que c'est un vrai travail de fond. Et là, par exemple, j'avais un ami qui est passé chez moi là cet après-midi et qui se met à Unreal 5 pour faire du jeu vidéo. Je trouve ça génial en fait. Je pense que tout le monde devrait apprendre, essayer d'avoir de nouvelles compétences et tout ça, etc. C'est hyper important et de se donner des nouveaux défis pour 2026. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je pense que potentiellement le dernier jour, le 31, je vais faire une vidéo bilan sur laquelle je vais revenir un petit peu sur tout ce que j'ai fait cette année et ce que je compte faire l'année prochaine. Je pense que c'est hyper important qu'à un moment donné, chacun d'entre nous se pose et mette sur papier tout ce qu'il a vu et vécu cette année, les expériences qu'il en a tirées et se donne de nouveaux objectifs, de nouvelles expériences à acquérir pour l'année qui arrive. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je fais chaque année. Et voilà, quoi. Voilà. Surtout, un truc qui serait cool, c'est que je fasse, en fait, je ne sais pas si je vais le faire, mais j'aimerais bien faire une vidéo avec vous pour vous parler de tous les outils tech que j'utilise ou tous les SaaS que j'utilise en fait au quotidien. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Par exemple, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent Notion. Ceux qui ne connaissent pas Notion, je vous conseille vraiment de vous lancer sur Notion. C'est un outil qui vous permet de faire Word, Excel et prise de notes en même temps. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise. Avec Notion, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et moi, je vous avoue, j'ouvre tous les jours Notion. Je vous jure qu'il n'y a pas un jour où j'ouvre pas Notion. Je suis vraiment addict. Je l'ai en logiciel, mais vous pouvez aller aussi sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir en logiciel. Bref, donc, il y a ça.
Et surtout, vous le savez, ce mois-ci, j'ai mis un petit peu en stand-by le travail. Je travaille pas trop. Je vais reprendre peut-être le travail la semaine prochaine. On va voir comment ça se goupille. Mais ça me fait du bien. Je peux vous dire, ça me fait vraiment du bien d'arrêter de travailler. Ma femme m'a dit, tu te rends compte que ça fait des années que tu t'es pas arrêté de travailler? Et je lui ai dit, ben non, en fait, je me rends pas compte. Mais en fait, si, je pense que ça faisait peut-être 4, 5 ans que j'avais pas pris de vacances, de vraies vacances. J'ai beaucoup bougé autour du monde. J'ai pas mal voyagé et je me suis pas mal investi sur plein de projets différents, ce qui fait que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Mais je me rends compte au stade où j'en suis que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Si vous m'écoutez et que vous êtes en train de vous noyer dans le travail, si vous m'écoutez et que vous n'avez pas de loisirs et que vous passez votre temps à en fait penser business, penser SaaS, penser trouver un moyen de gagner de l'argent, je vous conseille de suite d'arrêter. Déjà, c'est extrêmement nocif de se focus comme ça pendant des années, des heures entières sur réfléchir à comment on peut gagner de l'argent. Parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça, c'est plutôt des opportunités qui arrivent d'elles-mêmes. Alors, il faut les créer, les opportunités, évidemment, mais voilà, je ne pense pas qu'en fait, tout est question d'esprit et de wishful thinking. Pour ceux qui ne connaissent pas le wishful thinking, c'est la notion selon laquelle les gens croient ce qu'ils imaginent. Les gens pensent que ce qu'ils imaginent va se produire. Okay, et ils forcent. Et en fait, beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils s'imaginent beaucoup de choses. Et ça c'est surtout dans le monde de la tech et dans le monde du web. Beaucoup de gens s'imaginent des choses et au final, ça se matérialise jamais, ça se produit jamais. Et je pense que le wishful thinking, c'est quelque chose de très répandu, notamment dans les créateurs de SaaS. Bon, vous savez peut-être, ou vous le savez peut-être pas, mais un des sites web que j'ai, c'est OKSaaS, que j'ai créé il y a à peu près 1 semaine ou 2, je me souviens plus, peut-être 2 semaines, où je vous propose de lister votre SaaS gratuitement sur une seule page. Si vous avez un site web, si vous avez n'importe quoi, vous venez, vous listez dessus. Du coup, j'ai beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui viennent me voir. Et c'est marrant à quel point ce type de projet, à la Product Hunt ou à la YouNeed, par exemple, ce type de projet me fait comprendre beaucoup de choses sur ce qu'attendent les entrepreneurs et surtout me fait comprendre que tout le monde veut la même chose. Et le problème, c'est que tout le monde veut la même chose de ce qu'ils imaginent, non pas de ce qui est réel, de par leur expérience. Ils veulent de l'exposition, ils veulent des clics, ils veulent des visites. Et par extension, ça ne se produit jamais réellement. C'est exactement la même chose, non pas pour les entrepreneurs, mais pour les freelances. Beaucoup de freelances, les amis, s'imaginent qu'en postant tous les jours sur LinkedIn, ils vont pouvoir trouver des clients. Ce qui est absolument faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je pense que le démarchage est beaucoup plus efficace, par exemple. Excusez-moi. Ouais, c'est ça de faire des vlogs dans le froid à la fin de l'année en période d'hiver. On attrape froid. Non, ça se passe pas comme ça. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressé que je fasse un cours sur débuter dans le freelancing ou trouver des clients dans le freelancing. Parce que ça fait des années que je fais ça, ça fait plus de 15 ans, et je pense que ça peut être intéressant. Bon, voilà. En tout cas, un truc est sûr, c'est que l'année que vous avez vécue, ce que vous avez vécu en 2025, c'est pas ce qui va se produire du tout en 2026. Dans tous les cas. Alors, si vous êtes dans la tech, c'est encore pire. Nous, on a vécu une année où on a eu l'IA qui a déferlé en fait comme une vague et qui a changé beaucoup de choses. La vérité, c'est que cette année, oui, l'IA va encore changer beaucoup de choses, mais c'est surtout que le marché du travail va vraiment switcher. Et je pense qu'on va repartir sur de l'embauche, vous allez voir. On va repartir sur de l'embauche et on va repartir sur des boîtes qui auront besoin de trouver des talents. Malheureusement, il y aura beaucoup plus de concurrence et donc en fait, ce seront les hyper talents qui trouveront en fait du travail. Alors, si vous avez cultivé une qualité ou si vous êtes spécialiste dans un domaine, pas de problème. Je vous donne un exemple, si vous êtes thumbnail maker, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des thumbnails, ça va cartonner, ça va marcher pour vous parce qu'il y a de plus en plus de gens qui créent des chaînes YouTube et je pense que la thumbnail, c'est ce qui fait que vous cliquez sur une chaîne YouTube, pas sur la mienne. Mais peut-être sur celle des autres. Vous imaginez si je devais faire une thumbnail tous les jours, ce serait dingue.
Ce qui est potentiellement possible, peut-être qu'à un moment je switcherai. Mais vous avez compris, si vous êtes développeur, c'est pareil, il faut vous spécialiser en développeur serveur Node.js par exemple, ou truc comme ça, et vous retrouverez du travail parce que même s'il y a l'IA, l'IA ne vous remplacera jamais les amis. Voilà, je vous laisse, je vais dîner. Essayez de rejoindre la communauté sur X, envoyez-moi un message, ce sera avec plaisir. À bientôt les amis, ciao!